Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter la domotique. Je vais vous présenter en gros son architecture, c'est-à-dire de quoi se compose, comment tout le système fonctionne. Je vous parlerai aussi de ses avantages, un peu de ses composants et également du catalogue pour faire le choix de composants. Alors pour commencer, la domotique, qu'est-ce que c'est? C'est la gestion automatisée de la maison. Donc ici on va retrouver plusieurs parties. Donc ici on va retrouver les capteurs, voilà, qui sont en vert. On parlera aussi de la commande et visualisation, excusez-moi. Ensuite on parlera des composants système et également des actionneurs. Alors déjà ce qu'il faut savoir c'est qu'en domotique, par rapport aux autres systèmes, surtout dans la domotique filaire, tout est lié par ce qu'on appelle un câble bus KNX ici, donc qui est ici représenté en vert, vous voyez le signaler ici. Donc ce câble bus c'est la colonne vertébrale du système, c'est lui qui permet de relier tous les modules entre eux. Il permet de passer des ordres, mais également d'alimenter les modules grâce à une alimentation continue. Donc tous ces appareils sont reliés par câble bus. Il faut savoir que chaque appareil comporte un microprocesseur lui permettant d'être autonome. Voilà, c'est un système qui marche tout seul et qui peut envoyer des ordres seul, qui peut en recevoir aussi. Donc du coup, ce câble bus, bien sûr, il est alimenté ici par une alimentation de bus. Donc cette alimentation permet d'alimenter tous les petits modules. Voilà. Donc elle est essentielle. Ici, cette alimentation est alimentée par le réseau 230 volts que l'on connaît, alternatif. Voilà, donc le câble bus est essentiel, c'est la colonne vertébrale, comme je disais. Donc ce câble bus, il va relier la commande et visualisation. Donc en fait, ici, qu'est-ce que c'est? Ce sont juste des écrans d'ordinateur, des écrans tactiles. Ça permet de relier également à Internet, enfin de commander, de voir par Internet où en est votre maison. Voilà. Ici, vous avez tout ce qui est capteur. Donc ce qu'on appelle capteur, ça regroupe bouton poussoir. Également capteur de présence, contrôle de température, on retrouve ici station météorologique, capteur d'humidité, température, de CO2, horloge programmable, etc. Donc ici, ça va être tout ce qui va être organe de commande. Donc à partir d'ici, je vais pouvoir piloter ma maison, comme ici je peux. Ensuite, on va retrouver ici les actionneurs. Donc les actionneurs, qu'est-ce que c'est? Les actionneurs, eh bien, tout simplement, c'est ce qui va permettre d'alimenter les récepteurs. Donc les récepteurs, ce sont les volets roulants, l'éclairage, la température, ici encore l'éclairage. Voilà, donc les actionneurs, c'est ce qui permet d'alimenter les récepteurs. Donc ces actionneurs, ils sont alimentés par ici le bus pour faire fonctionner le module, mais également ils sont rejoués par l'alimentation de 130 volts qui va passer ici par eux. Et ces actionneurs vont piloter les récepteurs et les alimenter grâce à l'alimentation de 130 volts alternative. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on va retrouver d'autre? Donc ici, ça va être le routeur IP. Donc le routeur IP, tout simplement, c'est ce qui permet de se connecter au réseau IP sur le réseau bus. Voilà. Donc là, je pense qu'on a tout dit. Sachez que tout est connecté. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, tout simplement, ça veut dire que cet appareil-là peut aussi bien commander celui-là que celui-là. Et on peut le changer. Alors, c'est le gros avantage de la domotique, c'est que si on veut changer la configuration de notre installation, ça veut dire que si par exemple je veux que cet interrupteur, ce bouton poussoir, ne commande plus cet appareil mais qu'il agisse sur celui-là, je peux, en modifiant le programme, changer cette configuration. Donc plus besoin de décabler, de recabler, c'est ce qu'on faisait avant. Maintenant, une fois que c'est câblé, on a juste à rechanger le programme, puisqu'ils sont tous connectés au câble bus. Ça permettra de facilement reconfigurer l'installation. C'est le gros avantage de l'automatique, puisque tout est relié au câble bus, et bien tout peut être manipulé comme on le souhaite. Donc maintenant qu'on a vu l'architecture de domotique, qui à peu près ressemble toujours à ça, pour la filaire en tout cas, donc la domotique filaire,
On va un peu parler de ces composants. Donc les composants, on va les voir un peu plus loin, ici dans ce catalogue. Donc là, on retrouve par exemple ce qu'on appelle un contrôleur IP, qui ici permet de relier les objets extérieurs à la maison, donc ordinateur, écran tactile, équipement connecté, internet. Ici on va retrouver plusieurs types de boutons poussoirs, on va retrouver également des boutons poussoirs à contrôle de température, voilà. Donc ici des boutons poussoirs multifonctions, 8 touches avec un récepteur infrarouge, donc ça c'est pour la commande à distance. On va retrouver des détecteurs de mouvement, des contrôleurs de température, encore des boutons poussoirs, oui il y en a pour tous les goûts, donc encore des détecteurs de mouvement intérieur. Ensuite, boutons poussoirs, je pense qu'on les a assez vus. On va retrouver des détecteurs, voilà, de présence, de luminosité, des stations météorologiques. Donc vous voyez que la maison, elle agit toute seule, c'est comme un système automatique, mais pour cela il faut des capteurs qui vont lui permettre d'agir en fonction des paramètres extérieurs. Donc on va retrouver ici les actionneurs, donc je vous rappelle que les actionneurs c'est ce qui permet d'activer les récepteurs, donc des produits comme l'éclairage, les volets roulants, le chauffage. Alors ici on va faire un petit zoom. Alors pourquoi? Parce qu'ici vous voyez qu'il y a deux types d'actionneurs, voire trois. Donc ici ce sont les actionneurs que l'on encastre dans le mur, donc c'est généralement pour la rénovation ou pour les petits systèmes. Ici ce sont des modules que l'on va poser, ces trois-là, dans sur la catégorie dans le tableau électrique. Alors, il compose plusieurs sorties, voilà, vous voyez ici plusieurs sorties, donc chaque sortie va piloter par exemple les circuits d'éclairage, et donc chaque sortie ici on voit le courant nominal qui peut passer donc 10 ampères par sortie, voilà, avec un cosinus phi de 0,6, cosinus phi de 1, alors c'est important ça selon le type de récepteur que l'on veut câbler derrière, ça permettra d'être mieux pris en charge pour l'appareil, voilà. Donc ici vous avez les récepteurs, donc ici si vous avez une lampe incandescence, la puissance que peut être supportée par l'appareil, les lampes halogènes, 1700 watts, vous voyez que c'est inférieur à 2000, c'est pour plusieurs raisons qu'on ne va pas étaler ici, voilà. Donc c'est important en fonction du type de récepteur, donc de charge, de choisir le bon actionneur. Alors, aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que la différence entre ces deux-là, par exemple, c'est qu'ici, si on veut actionner manuellement une lampe, on peut grâce au petit bouton ici, voilà, on peut passer à mode manuel. Et ici, c'est pareil, sauf que ici, on actionne un levier, et là, on actionne un bouton électronique. Donc ici, si l'électronique est défaillante pour actionner l'éclairage, on peut toujours ici le forcer grâce à un levier, parce qu'ici c'est mécanique et ici c'est électronique. Voilà la différence. Donc ici il y a la mesure de courant, voilà, donc ce sont des actionneurs avec mesure de courant. Fonction supplémentaire. On va retrouver également de la variation, ensuite on va retrouver encore des actionneurs encastrés, des volets roulants, donc voilà je pense qu'on a fait le tour. Vous voyez qu'il y a plusieurs types de choix pour plusieurs types d'activités. Voilà, je pense que j'ai tout dit pour domotique. Et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous sera utile et je vous souhaite une bonne journée.